ceux-là n'ont pas d'ailes, ils ont des nageoires, ressemblent un peu à, vous voyez Léviator dans Pokémon. En général, ça ressemble à ça, on est à peu près sur des tailles d'allant de 6 pour les plus petits à... Il y a déjà eu un 17 mètres qui a été enregistré donc, dans le Pacifique Nord. Donc voilà, c'est ça, des dragons. Bon, bien sûr, ils font 17 mètres à l'âge adulte, sachant que pour les 4 espèces de dragons, l'âge adulte est atteint vers les 70 ans. Voilà, donc de 0 à 70 ans, ils sont considérés donc d'enfants, adolescents, adultes. Voilà. Donc ça grandit relativement lentement. L'espérance de vie d'un dragon, c'est en moyenne 250. Ouais, c'est 250 ans. Le plus vieux qui a été enregistré, c'est 317 ans. Après, on est sur une moyenne de 250. Ouais, sachant qu'il y a des espèces qui vivent un peu plus longtemps en fonction d'où ils habitent, etc., de leur mode de vie, donc comme les humains ou les autres animaux, tout simplement. Donc, il y a les dragons aquatiques, comme je viens de dire. Il y a les dragons terrestres que j'aurais pu mettre dans la catégorie avec les aériens ou ceux de montagne, mais en gros, c'est des dragons terrestres, donc ils vivent, ils savent pas voler en fait, mais ils vivent sur Terre tout simplement. Donc très souvent, c'est reculé dans les forêts, dans des grandes forêts très très denses, comme l'Amazonie. On en a quelques fois dans la savane, et du coup, c'est des espèces différentes, mais ils viennent de la même catégorie, les dragons terrestres. Donc ils n'ont pas de grandes particularités, à part que pour les plus petits, ils font la taille d'un rhinocéros, mais vraiment les plus petits, puisque c'est une espèce naine, c'est une espèce endémique d'une île cachée à la civilisation humaine. Donc c'est les plus petits, mais en moyenne sinon, à part cette espèce, on est sur le poids d'un éléphant et vraiment la taille d'une girafe, donc 4 mètres, et ça peut monter. Le plus grand il faisait 11 mètres et demi. Voilà, il y a moins d'écart de taille puisque, comme vous le savez, les restrictions en dehors de l'eau pour le développement musculaire, osseux, etc., il y a plus de contraintes que dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que le plus grand animal sur Terre se trouve dans l'eau, c'est la baleine, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup moins de contraintes physiques dans l'eau que sur Terre. Voilà. Donc je vous ai fait le dragon terrestre. Je vais vous parler des dragons les plus connus. Donc c'est les dragons qui volent, on va dire. On les appelle dragons aériens, mais ils peuvent aller sur Terre aussi, hein. Donc ce sont ceux avec les ailes qu'on voit un peu partout, comme Smog, que je vous ai dit précédemment. Donc ce sont des véritables bêtes, des machines de guerre. Donc je viens de vous dire que les contraintes sont plus dures sur Terre lorsqu'on n'est pas dans l'eau, mais eux, je vais le dire, ils s'en battent les couilles littéralement. Smog il fait 30 mètres, c'est un des plus gros de son espèce, et la moyenne c'est 15,
Et l'ancienne maison en fait d'un dragon des montagnes, puisque leur particularité c'est vraiment de manger la roche pour créer leur habitat. Et ils aiment faire d'énormes galeries la plupart du temps pour pouvoir vivre tout simplement. Donc la particularité des dragons des montagnes, à l'instar des trois autres, c'est que parfois ils vivent en meute, en famille. Enfin, c'est plus des familles comme les humains que des meutes, puisqu'on peut retrouver du coup un dragon mâle, un dragon femelle et des petits. Donc voilà. Donc comme dans tout, le dragon mâle est un peu plus grand que le dragon femelle. En moyenne, on est sur du coup des spécimens d'un diamètre de 3 mètres environ, puisqu'ils s'apparentent plus, les dragons des montagnes, à des serpents type cobra, etc., qu'à des dragons en fait. Donc vraiment, ils mangent la roche pour créer leur tunnel. Et donc on est vraiment sur un diamètre de 3 mètres, sur des longueurs qui peuvent aller de 12 à 15 mètres. C'est vraiment très serré. Ils font rarement plus ou moins de 12 ou 15 mètres. Voilà. Ouais, c'est très très particulier. Alors, il y en a beaucoup au Kilimandjaro, des dragons des montagnes. Et après, il y a des rumeurs comme quoi il y en aurait sur l'Everest. Mais c'est encore trop compliqué d'étudier là-bas, puisque comme vous le savez, c'est très 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 compliqué d'atteindre l'Everest, etc. Mais il y a des histoires comme quoi il y aurait le plus vieux dragon, toute espèce différente, qui sera un dragon des montagnes, et qui vivrait là-bas depuis plus d'un demi-millénaire. Ouais, c'est ça. Alors les dragons des montagnes ont une espérance de vie un peu plus faible que les autres, puisqu'on est sur du 120 années en moyenne. Eux ils atteignent l'âge adulte très très rapidement. Dès 20-25 ans ils sont adultes. Et du coup les enfants quittent le nid familial par des cavités souterraines sous la couche terrestre pour rejoindre une montagne. Ils sont très très forts, puisque une fois l'âge adulte atteint, donc ils creusent vers la croûte terrestre, ils descendent, ils rejoignent les tunnels qu'ils ont fondés, que leur espèce a fondés pendant des millénaires, et ils vont chercher une montagne neutre ou toujours pas utilisée, où ils reprennent l'habitat d'un ancien congénère qui est décédé malheureusement. Donc voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, vous m'avez dit que vous vouliez plus un dragon aérien de type smog. Ouais, on a ça bien sûr. Bien sûr qu'on a ça. Alors, est-ce que vous le voulez adulte? Non, vous voulez le voir grandir quand même. Ouais, ça va être chaud, je vous ai... Ouais, c'est 100 ans quoi. Ouais, on préfère âge adulte. Ouais, malheureusement, l'humain ne vit pas assez longtemps pour voir l'évolution d'un dragon. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on propose exclusivement des dragons adultes déjà. Donc, vous voyez, Smoke, il est avec nous. Comme je vous ai dit, il est un des plus grands, mais du coup aussi un des plus vieux, c'est logique. Il a vu mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père, Smog. Donc voilà, il a connu toute la génération de ma famille d'éleveurs de dragons. Sinon, si vous voulez, j'ai un dragon, bon, en vrai, vous pourrez changer de nom,
sur alors là c'est un dragon adulte, donc on est sur 3 millions. Non, pas de roubles ni de yens, 3 millions d'écus d'or. Ouais, ça fait du coup le poids de l'or en ce moment il est assez haut en plus, enfin vous faites le calcul, hein. Ça fait une belle somme. Ouais. Très bien, je vous laisse y réfléchir du coup. Je prends les coordonnées quand même. Ouais, très bien. Du coup, il me faudra votre nom et votre prénom. Ok, super. Est-ce que je peux avoir une adresse mail pour vous envoyer du coup le dossier? Super. @gmail.com. C'est envoyé.